Bon, monsieur le ministre, merci donc pour vos explications. Moi, j'aimerais intervenir sur les retraites agricoles. Voilà, nous avions ici fait adopter au Sénat une proposition de loi de notre collègue Philippe Mouiller à réformer le mode de calcul des pensions agricoles en 2026. Et le PLFSS 2025 acte donc la mise en œuvre reculée à 2028. Je vous rappelle que les 25 meilleures années étaient un engagement du gouvernement, d'ailleurs, à nos agriculteurs. Alors moi, j'ai juste une question. Pouvez-vous nous expliquer, monsieur le ministre, pourquoi cette mesure est retardée à 2028 et qu'est-ce qui finalement nous dit que cette mesure sera appliquée en 2028 ? Parce que si vous reculez déjà à 2028, vous pouvez ensuite reculer à 2029, 2030, etc. Donc j'aimerais que vous puissiez me donner des informations sur ça. Ensuite, vous avez répondu tout à l'heure, évidemment, à notre collègue Elisabeth Doineau, et vous avez vous êtes intervenu sur les allègements de cotisations sociales ex-CICE. Donc, je ne vais pas m'étaler sur ça, juste pour dire que pour notre groupe, évidemment, le discours est constant. Nous avons toujours refusé ces allègements de cotisations sociales parce que nous savons pertinemment que ces allègements de cotisations sociales tuent peu à peu le budget de la sécurité sociale. Pour rappel, et vous l'avez dit, entre 2022 et 2024, elles ont atteint près de 80 milliards d'euros en 2023. Sans qu'il y ait d'ailleurs, parce que vous nous dites que ça a eu un effet sur les salaires et sur l'emploi, écoutez, ça se discute et on pourra en discuter beaucoup plus longuement parce que moi, je n'ai pas vu finalement cet impact que vous nous avez expliqué tout à l'heure. J'aimerais juste avoir, si elle est en votre possession, la liste et les entreprises, la liste des entreprises concernées par cette mesure. Et puis sur une dernière question sur la suppression des exonérations. Voilà. Et puis juste peut-être un mot sur les consultations médicales. Nous avons non sur la baisse des indemnités journalières, excusez-moi. Vous prévoyez donc de baisser le plafond d'indemnisation des arrêts de travail par la sécurité sociale de 1,8 à 1,4 SMIC. Concrètement, un salarié qui touche aujourd'hui 1 900 €, eh bien, net, touchera 41 €, sauf si les complémentaires santé et les employeurs complètent donc ce salaire. Ne pensez-vous pas qu'il faut revenir quand même sur cette décision, parce que vous savez comme moi que la plupart des salariés n'ont pas pris lors de leur mutuelle, parce que c'est un plus quand vous avez une mutuelle. Pour avoir un complément de salaire, il faut cotiser beaucoup plus à votre mutuelle, et donc les salariés eh bien, n'ont pas toujours ce plus qu'il faut ajouter pour pouvoir avoir un complément de salaire. Ne pensez-vous pas qu'il faut quand même revenir sur cette décision, parce que 41 € par jour quand on est donc indemnisé, c'est bien peu. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre.